Toute ma vie, j'étais en faveur du développement intellectuel et voire spirituel, qui n'est pas religieux, mais spirituel, dans le sens vraiment essayer de grandir, quoi, tous Hmm. ensemble ou d'une manière individuelle. Et la culture peut apporter ça à beaucoup de gens et à des niveaux très très différents. Est-ce que tu as des expériences? Comment mieux ou moins bien présenter la culture aux gens? Est-ce qu'il y a des formats qui fonctionnent mieux que d'autres? C'est quelque chose qui doit nourrir plus l'âme, entre guillemets, le spirituel et un peu l'intellectuel, et donc l'émotionnel. Elle est faite pour ça, elle est faite parce que sinon la vie est très plate. Et la culture, vraiment, à tout point de vue, toute forme de culture, pour moi, est un stimulateur d'émotions. Est-ce que tu dirais quand même qu'il y a une certaine obligation culturelle dans le sens de dire euh, tu dois avoir écouté Tchaïkovski ou tu dois avoir lu Victor Hugo par exemple? Bonjour et bienvenue chez Corporate Culture, votre podcast sur la coopération et le conflit au travail. Dans cet épisode, j'ai parlé avec Bernard Casaban-Matagrin. Bernard est le directeur de l'Alliance française de Zurich et supervise les opérations stratégiques, administratives, éducatives et culturelles de l'organisation. Avec Bernard, nous n'avons pas parlé de culture d'entreprise, mais de culture au sens propre du terme. Nous avons discuté de l'importance de la culture, de football, de livres, de peinture, de podcasts et du rôle que la culture joue dans notre développement individuel et collectif. C'est parti, voici Corporate Culture avec Bernard Casaban-Matagrin. La culture est un enrichissement pour normalement tout le monde. Le problème, c'est que beaucoup de gens n'ont pas le temps de la culture, ils ont d'autres préoccupations, et leur vie est très difficile, c'est vraiment un peu en second plan, ça vient en second plan, un peu le cadet de leurs soucis. Et donc ça, je le comprends très bien. Mais dans la mesure où on peut y accéder beaucoup plus, d'une manière beaucoup plus directement maintenant qu'il y a peut-être 50 ans, je pense qu'on a quand même, tout le monde a plus ou moins l'option, la possibilité de s'y plonger un peu dans les cultures, qu'elles soient locales ou internationales, par des expositions ou par la littérature. C'est important. Principalement pour nourrir son esprit, c'est pas, Hmm. il n'y a pas grand-chose d'autre, ou pour même parfois susciter des envies de créativité quand on découvre une culture quelle qu'elle soit, sous toutes ses formes, ça peut éveiller en soi l'envie de faire la même chose, donc de faire finalement différemment, mais de commencer à soi-même se plonger dans une création culturelle. Et ça, je trouve ça formidable parce que ça change du quotidien. Ça change de la difficulté de la vie, des combats qu'on a, du travail, de l'argent. Enfin, évidemment, la culture est liée à l'argent, mais en général, c'est vrai que la culture peut apporter vraiment des horizons nouveaux dans son esprit. Et moi, je suis vraiment, toute ma vie, j'étais en faveur du développement intellectuel et voire spirituel, qui n'est pas religieux, mais spirituel, dans le sens vraiment essayer de grandir, quoi, tous Hmm. ensemble ou d'une manière individuelle. Et la culture peut apporter ça à beaucoup de gens et à des niveaux très très différents. Hmm. Mais tu dis aussi que la culture a besoin de temps, qu'il faut se prendre du temps pour la culture. C'est un peu ça ce que tu dis aussi? Oui, c'est-à-dire que, bien sûr, il faut du temps pour tout, mais il y a des gens qui prennent du temps pour faire du sport, par exemple. Donc, c'est très bien. Mais pour moi, le sport, quand même, a vraiment des limites. Je compare très souvent le sport, les activités sportives et les Mhm. activités culturelles. Le sport, c'est évident que c'est très vertueux pour sa santé, normalement, et il ne faut pas s'en priver. Malheureusement, la santé intellectuelle, morale, spirituelle et autres, elle est importante aussi pour moi. Elle est importante comme valeur à développer et à nourrir pour l'humanité. Parce qu'on sait très bien que l'humanité n'est pas en très grande forme en général, qu'elle a beaucoup de problèmes, elle rencontre beaucoup de problèmes à tout point de vue. Et donc, je pense que la culture est un moyen pour s'élever. Je ne trouve pas, je n'ai jamais été tellement d'accord avec cette théorie que le football élève les âmes. Non, le football, Hmm. il occupe peut-être et peut-être qu'il détourne certaines personnes, certains jeunes de travers qu'ils auraient s'ils ne faisaient pas de football. C'est probable, mais ça ne suffit pas. Pour moi, ça ne Hmm. suffit pas. La culture, en revanche,
Interpelle, comme on dit actuellement, j'aime pas ce mot tellement, mais suscite des réactions, des émotions et surtout peut provoquer des échanges. Je suis navré Mhm. de dire, mais moi, quand j'écoute une émission qui parle de football pendant 1 heure, c'est inintéressant au possible. Faire des Mhm. commentaires sur des passes de foot et de machin et de gens qui se positionnent sur un terrain ou autre, c'est tout à fait inintéressant. C'est Mhm. autant regarder un match, je peux très bien comprendre que les gens aiment ce sport et apprécient chaque minute, mais de là à en faire des explications détaillées et longues, c'est pas très nourrissant pour l'esprit. Alors que la culture, on peut se souvenir pour la culture française de Bernard Pivot et d'autres grands personnages qui ont fait des émissions culturelles très intéressantes, Grand Échiquier avant, avec Jacques Chancel. Bon, ça remonte, mais ben, que ça soit le cinéma, la littérature, l'art contemporain plastique, etc. On a des débats, je trouve, beaucoup plus riches. Pour moi, de ce point de vue-là, c'est vrai que ça suscite de la réflexion, voire de la critique. Les commentateurs de football vont critiquer un joueur ou un autre. Bon, Mhm. je ne sais pas très bien ce que ça apporte en fait pour l'évolution Mhm. personnelle, très Ouais. sincèrement. Donc il y a un peu les deux côtés, corps et esprit, et pour toi, c'est pas vraiment la même chose, et je pense que je suis d'accord avec toi. Moi, ce qui m'intéresserait, alors il y a côté langue, la langue française qu'on peut apprendre, bien sûr, que les gens apprennent, j'imagine aussi pour des raisons très pragmatiques, de savoir parler le français. Euh, tout ce qui est côté culture francophone, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on peut vraiment apprendre la culture? Est-ce que ça s'apprend ou est-ce que ça se consomme ou qu'est-ce que tu en penses? Je pense que la culture ne s'apprend pas vraiment. C'est pas un apprentissage comme une Mhm. langue ou comme une technique informatique, par exemple le langage Pascal ou je sais pas quoi. En revanche, la culture s'apprécie on peut comparer les cultures. On compare en général sa propre culture avec les autres. Donc, ce qui est intéressant, c'est de constater en fait les cultures. Alors, il y a deux approches. Soit on vit dans son propre pays, donc on est baigné par sa culture d'origine, je dirais. Et à ce moment-là, soit par des voyages, soit par des expositions, des démarches culturelles, d'aller écouter même un opéra ou un concert, etc. On confronte sa propre culture, ses propres références à celles des autres. Et c'est intéressant parce que ça permet de se positionner, d'avoir des idées, de développer des raisonnements, des critiques et des préférences. Mhm. En revanche, si on va vivre dans un autre endroit que son pays d'origine ou sa ville d'origine, là, c'est intéressant parce que on apprend normalement la culture de l'autre. Alors, on l'apprend d'abord par l'observation, on l'apprend par oui, les habitudes de ce qui nous entoure, par peut-être la créativité qui émane vraiment de l'environnement, parce qu'elle est en général très très liée, ou évidemment, elle peut être liée à l'histoire personnelle d'un artiste ou d'une artiste. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On choisit soit de la faire sienne, cette culture, soit, soit de ne pas pouvoir la faire sienne, c'est-à-dire que c'est trop éloigné de nos besoins, de nos désirs et de nos plaisirs. Donc à ce moment-là, on se positionne. Alors certains s'intègrent et certains ne s'intègrent pas. Et quand on ne s'intègre pas dans une culture, par exemple, qu'on a observée pendant un certain temps, soit on souffre, soit on Mhm. part. En général, Mhm. c'est mieux. Mais en tout cas, c'est forcément un enrichissement. Alors la culture ne s'apprend pas au sens propre d'une langue, mais ce qu'on peut apprendre, c'est l'histoire de l'art. Et Mhm. l'histoire de l'art, alors là, moi-même, je ne suis pas un spécialiste, mais on peut apprendre l'histoire de l'art, et l'histoire de l'art, elle est universelle. Mais après, on peut s'intéresser à la culture chinoise, à la culture sud-américaine, un cas par exemple, ou autre, ou la culture hispanique. Mais ça peut s'apprendre en théorie comme ça. Mais après, le ressenti, vraiment, c'est quand on est confronté à des éléments culturels Mhm. variés. Mhm. Donc ça fait une différence si par exemple je lis un livre sur l'histoire de la peinture française ou si je vais au musée regarder les tableaux par exemple. Oui, c'est-à-dire que en fait, les sensations sont pas les mêmes parce que ça fait pas appel au même sens au fond. Mhm. Quand on lit un livre, c'est vraiment beaucoup plus intellectualisé. Donc, c'est une lecture avec des mots, des phrases, des faits, des idées qui nous sont apportées dans un ouvrage. Et donc, on assimile ça, on lit, on apprend d'une manière assez théorique. En revanche, c'est vrai que, et c'est pas inutile, mais en revanche, quand on va dans un musée,
quand on a la chance de tomber dans un moment où il y a pas trop de foule, parce que ça, c'est encore un autre problème, l'accès à la culture est tellement démocratisé qu'elle en devient un petit peu, difficile d'accès parfois tellement il y a de monde dans les musées. On sait très bien, hein, c'est difficile de voir des œuvres parfois tellement il y a de personnes devant vous. Mais en fait, je pense que, d'aller, découvrir un monument, mais même parfois un paysage, moi j'ai vécu en Argentine, par exemple, j'ai vécu dans beaucoup de pays, mais en Argentine, il y a des sanctuaires, par exemple, païens en pleine pampa. Il se trouve que c'est des par exemple, là récemment j'y étais, des saints qui sont des saints païens, qui sont des personnes qui ont existé, qui viennent de mourir, mais qui avaient été identifiées comme des personnes qui avaient un certain pouvoir et qui sont vénérées après leur mort. Et on parle, par exemple, il y a beaucoup de personnages comme ça qui sont liés aux éléments naturels, dont l'eau. Et après, on en fait, les gens ont créé une petite chapelle pratiquement, où on vient en l'occurrence apporter sa bouteille de plastique. C'est assez moche parce que finalement, enfin, c'est très spécial. Ça fait presque comme une installation d'art contemporain, mais enfin, on Mhm. voit plein, plein, plein de plastique en pleine nature. C'est des amas de bouteilles de plastique, mais parce que ça symbolise la requête des personnes pour avoir de l'eau sur leur terre, pour leur famille, etc., qu'il pleuve ou que les rivières ne s'assèchent pas. Mais ça, c'est culturel, par exemple, c'est très intéressant. Mais évidemment, l'expérience visuelle et émotionnelle n'est pas du tout la même quand on lit ça et quand on est sur place. Donc, Mhm. c'est vrai que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir voyager, hein. Donc, c'est déjà bien d'obtenir des choses et des informations culturelles différentes par le livre, mais aussi la télévision, que moi, je ne critique pas la télévision. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas très intéressantes de mon point de vue, mais il y a aussi beaucoup de reportages absolument passionnants, et on peut être chez soi, à l'autre bout de la planète, parce qu'on n'a pas les moyens de bouger et de découvrir d'autres réalités. Mhm. Et j'imagine que toi, en tant que directeur de l'Alliance française, tu réfléchis sûrement beaucoup sur les formats ou comment présenter la culture, justement. Est-ce que j'expose un livre dans une salle vide ou est-ce que je mets plein de tableaux quand on parle par exemple de la peinture? Est-ce que tu as, comment dire, est-ce que tu as des expériences? Comment mieux ou moins bien présenter de la culture aux gens? Est-ce qu'il y a des formats qui fonctionnent mieux que d'autres? Alors, directeur d'Alliance française de Zurich, je précise, Mhm. mais en fait, c'est toujours une question de moyens. Malheureusement, tout est Mhm. lié à des questions de moyens et bien sûr de créativité. Alors, bon, je pense être quelqu'un d'assez créatif, mais pour le moment, je n'ai pas eu le temps et les moyens de vraiment essayer de trouver des nouvelles options d'offres culturelles. C'est-à-dire que j'ai repris un peu ce qui existait, qui est très traditionnel et qui existe dans énormément de centres culturels du monde et les alliances françaises, c'est-à-dire l'offre culturelle, c'est les conférences, l'organisation de visites de musées, éventuellement des expositions dans les alliances françaises quand on peut. Malheureusement, même chez nous, on n'a pas beaucoup de place pour faire ça parce que nos murs sont très pris. Alors on peut trouver des panneaux, des choses, mais tout ça a un coût différent. Et puis, on offre aussi un ciné-club pour les enfants, pour les adultes, enfin des choses Mhm. assez basiques, assez traditionnelles. On a aussi des clubs de lecture, des clubs d'écriture, toute une bibliothèque. Donc ça, c'est notre offre culturelle qui reste pour le moment très traditionnelle, pas tellement réinventée. Mais en effet, c'est une bonne question parce que je pense que ces offres, les gens s'en détournent. Bon, de toute façon, les gens se détournent de la culture en général, ou alors quand ils s'en détournent pas, c'est pour un peu prétendre qu'ils ont fait ci, ça, qu'ils ont vu ci, ça, et c'est quelquefois un peu superficiel au fond. Alors bien sûr, il y a aussi un fond de personnes, plus ou moins jeunes d'ailleurs, qui aiment véritablement la culture et qui font ces démarches de manière très régulière parce que pour eux, c'est très important. Hier soir, par exemple, on avait une conférence d'un monsieur qui est d'origine serbe, mais qui vit, pardon, croate, mais qui vit en Suisse, qui est écrivain, galeriste, et il y avait tout un cercle de gens de manière très intime, du style club de lecture. On était une quarantaine dans le public, ce qui est pas énorme, mais ce qui est pas trop mal pour notre communauté ici. Et c'était passionnant, il y avait des vrais échanges. Et on entendait vraiment beaucoup de questions et beaucoup d'intérêt. Mais voilà, c'est très traditionnel. C'est compliqué avec la digitalisation du monde, en fait. Mais en même temps, ce sont des pistes à explorer.
et l'intelligence artificielle, soit nous donnera des réponses, soit nous aidera à apporter des nouvelles offres. Il faut y réfléchir. Moi, j'ai toujours beaucoup d'idées. Ce que je pense, c'est que pour une alliance française indépendante, hein, nous sommes toutes des alliances, des associations de droit locales et indépendantes, Mhm. euh, vraiment de nouveau, en fonction, il faut prendre beaucoup de choses en compte pour essayer d'apporter une offre culturelle attirante. Mhm. Et dans notre cas en Suisse, c'est compliqué. Les gens, et c'est compliqué en même temps, c'est pas toujours facile à entendre de la part de beaucoup de partenaires ou d'autres gens ou d'autres alliances à l'étranger. C'est qu'il y a tellement d'argent dans ce pays que les gens ont en général tellement de moyens. Bien sûr, il y a quand même des gens qui ont plus de difficultés, mais comme dans toutes les sociétés, mais qu'en fait les gens sont assez gâtés et par exemple, un phénomène que j'ai remarqué, les gens sont peu disponibles. Ils partent beaucoup en voyage, ils vont beaucoup au restaurant le soir. Je veux dire, ils ont une vie de loisirs extrêmement remplie, que ce soit des familles aussi entières. Donc ils n'ont pas tellement disponible, c'est ça que je veux dire. Mhm. Tout est très préparé à l'avance et donc voilà. Mais je crois que un angle, pour terminer sur cette question, c'est étonner, Mhm. apporter une offre culturelle peut-être traditionnelle dans sa forme, mais que le fond soit original. Donc, par Mhm. exemple, j'ai le projet d'apporter à Zurich et dans notre communauté ici francophone, et pas que, de personnes qui peuvent être étrangères, mais francophiles et qui s'intéressent à la culture francophone, d'apporter une exposition et tout un ensemble de choses autour d'un dessinateur qui se trouve était un de mes amis, mais qui n'est plus de ce monde, qui s'appelle Bruno Le Floch et qui était un dessinateur de BD, entre autres, breton, comme son nom l'indique. Et voilà, quelque chose de très spécifique, une œuvre très particulière, un monde très spécial, en l'occurrence régional de France. Donc ça sera original. Parce que ça a Mhm. été fait, il a eu le prix Goscinny, donc il est connu, mais pas à Zurich. Donc c'est d'ouvrir voilà, un peu les chakras culturels des gens avec des offres un petit peu particulières. Mhm. Est-ce que tu as une hypothèse pourquoi les gens s'intéressent à la culture en général? Tu disais justement, tu es en Suisse, donc la Suisse est aussi un pays francophone, entre autres, et quand même les gens viennent à certains événements. Est-ce que c'est, comme tu dis, le statut de dire j'ai été là, un peu une question de prestige? Est-ce que c'est, comme tu dis, l'expérience aussi? Étonner par exemple les gens? Donc est-ce que c'est un loisir? C'est quoi la raison principale, d'après toi, pourquoi les gens s'intéressent à la culture, viennent à des événements culturels? Bah, c'est assez complexe comme je pense explication dans le Mmh. sens où c'est beaucoup de choses. Il y a Mmh. d'abord les gens qui sont vraiment férus de culture et qui de près ou de loin s'intéressent et ont besoin de se souvenir de ça. Moi, par exemple, si c'est un exemple juste pour dire, j'ai pas du tout eu même pratiquement par ma famille, une histoire très traditionnelle, donc j'avais pas de culture très élargie du monde contemporain culturel. Mais il se trouve que par goût personnel, ça s'est développé et donc j'ai moi-même cherché à aller voir des choses, des créations ou bien Mmh. sûr aussi des artistes plus anciens que je ne connaissais pas, mais j'avais une appétence, comme on dit, pour ça. Pour toi, c'était surtout la curiosité? Il y a des gens qui ont besoin de ça par curiosité. Ils ont un fléchissement très naturel vers la culture de toutes sortes, mais bien sûr, on a des préférences. Et ils le font d'une manière très spontanée. Il y a après, je pense, un phénomène de masse, comme dans beaucoup de domaines de la vie, puisque tout est devenu les choses de masse, Mmh. la popularité. Et moi, ça m'intéresse moins, mais je dis toujours, je préfère voir des masses pas forcément très passionnés qui y vont un peu pour faire comme le voisin, Mmh. mais je préfère que les gens aillent dans un musée qui se fassent la guerre, c'est évident. Voilà, toute proportion gardée, même si la raison de fond n'est pas forcément extrêmement, je sais pas, motivée par un intérêt ou une curiosité pure, ça m'est égal. Je trouve ça formidable. J'ai vu, moi j'ai un certain âge quand même maintenant, j'ai vu il y a 40 ans qui fréquentait les musées et maintenant qui les fréquente. Le public a évidemment énormément évolué et changé. Et ça, j'en suis content. Mais quelquefois, je pense que les gens regardent un petit peu d'une manière plate. Mais c'est pas grave, c'est mieux que rien.
Et Mhm. puis, il y a en effet, mais alors là, on rentre dans le milieu plus de ce milieu de culture, d'art international, plus business, etc. Il y a toute cette frange-là et c'est intéressant parce qu'on en a parlé hier dans cette conférence. Mhm. Et bon, ben là, il y a beaucoup à dire. C'est de l'investissement. Parfois, les gens ils vont ou achètent, et les collectionneurs achètent par pur investissement, sans aucun intérêt particulier ou aucune connaissance en fait. Il y a bien évidemment, j'allais dire, les médiateurs, ce sont les marchands d'art qui sont supposés expliquer à leurs clients pourquoi acheter, pourquoi investir, etc. Parce que cet artiste, tel artiste ou tel autre a un potentiel formidable ou a une créativité très nouvelle ou a vraiment un monde extraordinaire et qu'il nous fait voyager ou elle nous fait voyager par ses œuvres. Donc voilà, si c'est vraiment sincère, c'est bien. Mais quelquefois, c'est pas très sincère. D'ailleurs, on voit des, on parlait hier, c'est très intéressant ce sujet. Pourquoi est-ce que les œuvres, particulièrement d'art contemporain, mais même plus anciens, se vendent si cher? C'est inimaginable, en fait. C'est vraiment complètement indécent, on disait presque hier. Et donc là, ça devient une culture monétarisée. Mhm. C'est la culture de la finance, ou la finance de la culture, je ne sais pas. C'est un Mhm. peu les deux. D'accord. Donc, et là, je ne pense pas qu'il y ait de curiosité, de nécessité d'enrichissement personnel. Je pense que c'est vraiment un niveau voilà, un niveau d'investissement pur. Et voilà, il y a vraiment plein d'approches différentes. Et je dirais encore aussi, je pense que quelquefois, on a tellement été, je pense, dans un consumérisme, on est dans un consumérisme depuis, je sais pas, presque 50 ans, mais disons, en tout cas 25-30 ans, d'une manière très, très poussée, très forte. Je pense qu'il y a des gens qui ont en besoin, des parents avec leurs enfants, des personnes, des individus seuls, qui ont besoin de faire autre chose que juste justement regarder la télé, prendre une compagnie aérienne à low cost pour aller je ne sais où, pour le week-end, et les dîner au resto. Je pense qu'il y a vraiment des gens qui en ont un peu marre de tout ça et qui vont vers la culture pour faire autre chose. Mhm. Et parlons de curiosité. Moi, personnellement, par exemple, quand je vais au musée, j'ai des jours très différents. J'ai des jours où je vais au musée et je vais lire toutes les informations sur l'artiste à côté de la peinture et je veux comprendre sa vie et ses idées et pourquoi il a peint ça comme ça et pas d'une manière différente. Et il y a d'autres jours où je m'intéresse vraiment pas et je veux juste regarder la peinture et l'impression que l'art ou que la culture fait sur moi. Donc, disons moins le savoir de bien, comme tu disais avant, l'histoire de comprendre par exemple l'histoire de l'art, mais beaucoup plus juste voilà être dans l'expérience de la culture. Est-ce que pour toi les deux côtés ont la même valeur de dire s'intéresser d'une manière intellectuelle, de savoir beaucoup sur un artiste par exemple, qui est une partie de la culture, mais aussi l'autre partie de dire j'ai aucune idée ce que lui il pensait, mais moi j'aime juste regarder cette peinture sans savoir rien sur l'histoire de la peinture, ça me fait quelque chose. Oui, oui, bien sûr, tout est valable, il n'y a pas de jugement à avoir Mhm. par rapport à l'approche culturelle. Je pense que ce qui peut se passer, c'est que quand on n'est pas, comme beaucoup de gens, historiens de l'art, et qu'on découvre une œuvre culturelle, mais de nouveau, c'est pas forcément des peintures, ça peut être aussi un opéra Mhm. moderne ou ancien, ou etc. Là, récemment, j'ai été à Hambourg, à la Philharmonie, à la Philharmonie de Hambourg, qui est une Mhm. salle merveilleuse. On s'est planté, on pensait que ça serait Tchaïkovski, et en fait c'était une revisite complètement moderne de Tchaïkovski. Moi je déteste ça, surtout que ça a été pour moi une publicité mensongère. Mais tant pis, j'avais pas le choix, on était dans la salle, on n'allait pas partir. Euh, ben voilà, c'était très intéressant parce que je me dis, oui, définitivement, ça confirme que c'est pas mon truc. Mhm. Mais je connais pas particulièrement, je connaissais pas cette dame qui a revisité l'œuvre de Tchaïkovski. Donc, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de son humeur du jour. On n'a pas la même humeur forcément tous les jours et les mêmes envies. Et enfin. Il y a des gens très constants, évidemment. Mhm. Mais face à une œuvre, face à quelque chose, on peut soit avoir envie d'en savoir plus, soit moins, soit justement aussi l'inverse. Quand on va découvrir des artistes par hasard et qu'on a beaucoup aimé, à ce moment-là, ça peut déclencher l'envie d'aller en lire plus ou d'en savoir plus.
Et donc tout est possible et toutes les Mhm. approches sont valables pour moi. Elles sont absolument la culture n'a pas besoin d'être toujours intellectuelle, vraiment pas. La culture, elle est très émotionnelle, mais si on veut creuser, c'est bien. On va vraiment, on a à disposition, avec, internet, la possibilité en 3 secondes d'aller chercher des infos si on l'a pas fait sur place ou avant ou sur un livre. Donc ça dépend vraiment de l'intérêt qu'on porte, je pense, par rapport à une découverte culturelle et de se dire, tiens, ça c'est quand même assez passionnant, j'aimerais bien en connaître plus sur l'œuvre ou l'histoire de la personne qui a créé telle chose, de nouveau, un opéra, une peinture, ou je sais pas, une vidéo. Il y a des vidéastes qui font des choses, qui ont fait des choses vachement bien, ou Mhm. Calder que moi j'adore, et sa relation, moi, Calder, j'ai lu son histoire un jour, mais pas tout de Mhm. suite. J'ai lu son histoire avec Peggy Guggenheim, avec son histoire américaine, avec plein de choses. Et puis voilà, puis après, on n'est pas obligé de tout retenir non plus. Mhm. On se nourrit par moment, par chose. Et pour moi, la culture n'est pas là pour, enfin, c'est pas du tout une vérité absolue, mais pour moi, la culture n'est pas là pour pouvoir étaler ça devant les autres. La Mhm. culture, de nouveau, c'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir. Pour moi, ça doit être très intériorisé d'une certaine manière. Après, on peut très bien avoir des débats avec des amis, avec des inconnus, avec des gens qu'on croise dans la vie, sur la culture, bien évidemment, pour avoir l'opinion des autres. Mais la culture, pour moi, doit nourrir, et c'est ce que je disais tout à l'heure un peu en préambule, c'est quelque chose qui doit nourrir plus l'âme, entre guillemets, le spirituel, et un peu l'intellectuel, et donc l'émotionnel. Elle est faite pour ça, elle est faite parce que sinon la vie est très plate. Et la culture, vraiment, à tout point de vue, toute forme de culture, pour moi, est un stimulateur d'émotions. Mhm. Et négative, positive, vers le haut, vers le bas, parfois vers la tristesse. Moi, il y a une artiste que j'adore, Louise Bourgeois, Mhm. donc française, qui est partie vivre aux États-Unis, qui a eu la plupart de son temps sa carrière aux États-Unis, que j'ai découvert assez tard, assez tardivement. Mais franchement, quand on voit sa vie, donc je connais assez bien, mais quand on voit sa vie, quand on connaît sa vie, quand on lit sa vie, il y a encore eu un reportage récemment à la télévision, donc c'est pour ça que je dis que la télévision apporte aussi vraiment des éléments intéressants sur la culture. C'était vraiment une vie triste, et ses œuvres sont pas très joyeuses pratiquement, et quand on sait de quoi elle est inspirée. Mais moi, je trouve ça bien parce que ça peut faire écho en nous, ça peut nous faire réfléchir, ça remet la culture remet les choses en perspective, en fait, très souvent. Il n'y a Mhm. pas besoin d'être un grand intellectuel pour ça. Il y a besoin d'être émotionnel et puis de prendre le temps de comprendre les vibrations que ça nous envoie, en fait. Mhm. Donc tu dirais que la culture, au final, c'est plutôt une chose individuelle, subjective, et pas un phénomène de masse, comme tu disais avant. Alors, il y a la masse qui se déplace pour la Mhm. culture, mais après, je pense que la conclusion et la conséquence d'une démarche culturelle, elle est très individuelle. Et Mhm. elle se partage, elle peut se partager, mais je ne pense pas que tout le monde ressente la même chose devant la même œuvre. Mhm. Même par Ouais, c'est vrai. exemple, les opéras, la grande musique, comme on appelle, comme on dit ça, ne fait pas rêver tout le monde, Mhm. n'intéresse pas tout le monde. Il y a des gens qui trouvent ça peut-être plus dissonant que d'autres. Il y a des gens qui, au contraire, devant Mozart, moi j'ai mis beaucoup de temps à aimer Mozart. J'ai été élevé dans Mozart, mais je n'aimais pas Mozart. Mhm. Et j'ai mis du temps, j'ai mis beaucoup de temps, j'ai mis au moins 30 ans, plus de 30 ans à aimer Mozart. Et maintenant, pour moi, c'est sublime, mais parce que peut-être mon niveau vibratoire, mon émotionnel, je ne sais pas comment on le dit, a changé. Ma vie a fait que j'ai apprécié plus tard. Mhm. Donc, ce qui est intéressant, c'est de rester, je pense, ouvert à la culture. C'est vraiment pour moi une nourriture de l'esprit. Et si on, et de nouveau, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le temps, ou qui ne peuvent Mhm. pas, parce que là, on parle de notre point de vue d'occidentaux, mais il y a beaucoup d'endroits dans le monde où les gens vraiment des difficultés de vie très, très intenses et très fortes, et pas tellement le temps d'aller au musée ou à l'opéra, on n'a pas les moyens non plus. Mais quand même, chacun peut essayer de rester, il faut rester ouvert en fait, Mhm. parce que beaucoup de gens voyagent. Donc même, je dirais, des personnes qui vivent au fin fond de l'Indonésie, ils peuvent très bien croiser, ils croisent des touristes par exemple. Donc si on reste ouvert, pas toujours facile de communiquer. Et d'ailleurs, on en revient à l'histoire de la langue. C'est pour ça que je parlerai de la langue tout à l'heure. Mais en fait, voilà, tout le monde, plus ou moins maintenant, dans ce monde très évidemment mondialisé, est confronté à des cultures, aux autres cultures. Et je trouve que Mhm. ce qui est chouette, c'est de pouvoir rester ouvert à ça. Pas forcément Mhm. d'aimer tout, mais de rester ouvert. Et je te comprends dans le sens que la culture a évidemment une grande influence,
positive sur l'individu qui est pas la même pour toi, pour moi, dépendamment, qui on est et qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on écoute et cetera, qu'est-ce qu'on lit. Est-ce que tu dirais quand même qu'il y a une certaine, obligation culturelle? Dans le sens de dire, heu, tu dois avoir, écouté Tchaïkovski ou tu dois avoir lu, Victor Hugo, par exemple? Non, non, ça je ne pense pas parce que, moi je connais rien à la culture chinoise. Enfin, j'y suis allé et puis j'ai une amie qui était très, professionnelle de la culture chinoise, donc elle m'a appris des choses, mais je connais rien. Donc je vois pas pourquoi j'imposerais aux Chinois de connaître Tchaïkovski. Après, il Mmh. est vrai que, je sais pas, c'est sont des fondamentaux, il y a des grands noms, il y a eu des grands artistes dans l'humanité, mais dans beaucoup de pays, dans beaucoup de cultures, j'allais dire de nations, différentes. Mais c'est sûr que c'est compliqué de tout savoir, c'est beaucoup d'informations et voilà. Alors là, on revient plutôt au rôle des écoles. Mmh. Parce que, qui peut aller à l'école? Bon, j'espère de plus en plus, de personnes peuvent, d'enfants peuvent et cetera. Il y a encore beaucoup de laissés, pour compte, mais bon, ça, c'est pour ça que pour moi l'école est faite, entre autres. C'est apporter des connaissances de base qui devraient être totalement, justement interculturelles, très ouvertes et que chacun puisse, partout où il se trouve dans le monde, avoir une connaissance à un moment ou à un autre de qui a existé, qui a fait quoi, et cetera. Parce qu'évidemment, tu parles de Victor Hugo, bah, il est connu mondialement, mais Rachmaninoff pourrait aussi, et je ne sais pas qui, d'autres. Bah, après, on rentre peut-être dans des niches, donc enfin, il y a des niches, mais qui sont restent quand même connues partout. Mais non, je ne crois pas que ça soit, je veux dire, on puisse se dire que tout le monde doit connaître tout, sur tout, Mmh. partout. C'est très très compliqué. Il y a de nouveau, il y a des fondamentaux, il y a des écrits qui ont été traduits, il y a la musique, elle est quand même universelle, elle a pas besoin d'être traduite, donc elle a ce mérite-là. Donc c'est vrai que c'est peut-être plus facile de la partager. Mais non, je pense que chacun fait comme il peut, mais les écoles et les parents d'ailleurs, hein, pas que les écoles, l'éducation qui est pour moi un sujet très important et très tabou parfois parce que je trouve pas qu'on y mette vraiment ce qu'il faut dans ce concept, est très très importante pour voilà, essayer d'amener les gens vers comprendre les cultures. Parce que quand Mmh. on comprend les cultures, quand on a quelques notions, on peut approfondir si on a le temps, si on veut aussi, sa vie professionnelle nous dirige vers ça. Mais même sans ça, on peut se dire, bah oui, moi de toute façon, je me suis battu toute ma vie et j'ai agi toute ma vie pour le respect de l'unicité. Je déteste les masses, je déteste le côté, on fait tous pareil, on doit tous faire pareil, mais c'est ma Mmh. manière de voir les choses. Je dis pas que c'est la manière juste, voilà, mais je trouve qu'on est vraiment c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'émotion devant une œuvre culturelle, quelque chose de culturel, l'émotion est ultra personnelle. Mmh. Et je ne trouve pas intéressant d'appartenir au groupe, en fait. C'est uniquement intéressant au niveau de la société, d'une société, c'est-à-dire d'une nation. Pas des Mmh. règles qui nous sont imposées par les gouvernements, quoi, par les États, et ça, on est obligé, donc on fait partie de groupes. Mais pour le reste, vraiment, pour moi, l'émotion personnelle doit être très, très, très respectée et valorisée. Mmh. Donc au final, il faut faire un choix, comme tu disais, on peut pas tout savoir sur tout. Si maintenant il y a des gens qui nous écoutent et qui disent: «En effet, je pourrais investir un peu plus de temps, dans la culture, j'en fais pas beaucoup, je fais plutôt du sport, je fais plutôt autre chose, je regarde plutôt la télé, mais là, Bernard, m'a convaincu, il faudrait que quand même je passe un peu plus de temps en contact avec la culture. Est-ce que tu as des petites idées ou des petits conseils? Quels sont des moyens, peut-être pas chers, assez faciles, de rentrer plus justement dans ces expériences culturelles? Bah, d'abord de regarder tous tes podcasts. Ça, tu vas apporter beaucoup d'informations aux uns aux autres et faire un petit peu réfléchir. C'est bien d'entendre, d'écouter un podcast ou de le voir, parce qu'on peut faire d'autres choses. On peut cuisiner, on peut jardiner, on peut faire, je sais pas quoi, être même en voyage et écouter ça dans ses oreillettes. Je pense que d'écouter tout ce qui est radiophonique, je dirais, c'est bien.
Euh, je pense que, je ne sais pas s'il y a une recette magique, je pense que malheureusement, il faut être très réaliste. Et la réalité, c'est que les gens se lassent très vite. Les gens se lassent très vite et je suis désolé de le dire, mais je trouve que les gens ont beaucoup moins de, comment dire, d'énergie pour faire des efforts. Donc ça veut dire qu'aller dans un musée, même s'il est tout près de chez soi, les gens ne le font pas. Rien, je ne peux pas me mettre à la place des gens. Je pense qu'il faut simplement parler autour de soi. Ça, c'est une chose. Bon, nous, dans le cadre de l'Alliance française à Zurich, on essaye de convaincre les gens de participer à nos activités. Mais si on fait ça si on parle d'une manière plus générale, plus globale, je pense que c'est d'essayer de, autour de soi, à des voisins, par exemple, avec qui on n'a pas beaucoup de rapports, mais pourquoi pas glisser une petite phrase, tiens, j'ai été à tel endroit où j'ai entendu tel truc, Mhm. connaissez-vous? C'est vraiment super. Des choses, les voisins, ils peuvent avoir des enfants, des cousins, des parents, je ne sais pas et essayer de parler de la culture autour de soi, ça c'est déjà bien. Euh, et puis voilà, parce qu'au fond, il y a des tendances hein, dans les sociétés qui s'américanisent beaucoup. Et moi, j'ai vécu aux États-Unis longtemps, donc je la connais bien, cette culture. Elle ne me déplaît pas pour certains aspects, mais force est de constater que ils vont pas être très contents s'ils m'entendent, les Américains, mais enfin, ils sont pas extrêmement, ils n'ont pas un niveau culturel extrêmement élevé quand même. Donc, il reste une frange toujours. Il y a une frange d'Américains, de Nord-Américains, j'entends, parce que les Sud-Américains, c'est encore autre chose, mais qui sont très cultivés, qui connaissent beaucoup de choses. Mais malheureusement, on est devenu un petit peu, depuis une trentaine d'années, de nouveau, les sociétés, c'est un peu basket, jogging, casquette à l'envers et skateboard. Mhm. J'exagère parce que les gens de mon âge, on fait pas trop ça, mais ça a tiré vers un peu là. Et c'est là où je redis, n'oubliez pas la culture pure, je dirais, n'oubliez pas la création des hommes et des femmes sur la planète depuis le début de l'humanité est quand même extrêmement belle et riche. Allez à la Pinacothèque de Milan, vous verrez les fondamentaux du début de la peinture, puisque au début elle est religieuse, hein, mais on s'en fiche, on n'a pas besoin d'être religieux pour autant. Allez voir les origines, euh, entre autres de la peinture, allez voir toutes les origines, allez vous intéresser à ça. Et pour ça, je trouve que non, la culture n'est pas très chère maintenant, honnêtement. Normalement, je trouve, d'ailleurs, quand on voit toutes les histoires du Louvre récemment et qu'on parle du Louvre, le Louvre, il est quand même absolument inondé de gens depuis des décennies. Et je ne sais pas combien coûte l'entrée au Louvre, mais je pense qu'à peu près tout le monde peut se le payer, pratiquement. Il y a toujours des systèmes. Bon, donc c'est pas une question que ça soit coûteux, la culture. C'est vraiment la démarche. Eh Mhm. bien, quand vous faites du sport et que vous faites vos petits muscles et vos biceps pendant une heure ou deux, écoutez des podcasts, écoutez des émissions, écoutez des choses qui vont voilà, vous faire penser à autre chose, Mhm. qui vont ouvrir votre esprit. Mhm. Très bon conseil, merci beaucoup. J'ai bien aimé aussi, ta métaphore avant de un peu bouger, peut-être contre les masses, de nager un peu contre le courant et peut-être que ça aussi, ça aide à trouver un peu son propre chemin et son propre contact, à la culture. Alors, je vais quand même rajouter un petit élément qu'on n'a pas beaucoup évoqué, et ce qui fait partie évidemment de mon activité, c'est le français, la langue française. Mais je ne vais pas être long, je veux juste dire que ce soit la langue française, qui est évidemment au centre de mes centres d'intérêt, je veux dire, professionnels actuels, mais ça peut être n'importe quelle autre langue. La langue est quand même, les langues vivantes sont quand même extrêmement liées à la culture. Et je veux juste rappeler que apprendre une langue n'est pas donné à tout le monde, hein, et que tout le monde n'en a ni le temps, ni l'envie, ni vraiment quelquefois les capacités, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de difficultés à un apprentissage linguistique nouveau. Mais les langues sont quand même intéressantes d'un point de vue culturel parce que plusieurs choses, elles permettent de comprendre l'autre, de communiquer avec l'autre et de s'enrichir culturellement, de se cultiver. Mhm. Ne pas négliger les langues si on en a envie, si on pense que ça nourrit et que ça nous apporte beaucoup. Mais je pense que vraiment, l'apprentissage linguistique est absolument extraordinaire. En plus, on peut faire avec, alors je ne devrais pas le dire parce qu'on a beaucoup de concurrence digitale malheureusement maintenant. Il n'y a rien de mieux qu'un bon cours de français à l'Alliance française Mhm. dans les alliances françaises du monde.
Mais non, non, mais blague à part, c'est vraiment les langues dans l'ensemble sont vraiment, des liens, culturels et on est quand même dans pareil dans un monde très mondialisé où on parle, à part l'anglais, on peut parler plein d'autres langues. En Europe, on a une richesse, linguistique évidemment énorme et ça, c'est absolument merveilleux. On n'est pas obligé d'apprendre le tchèque évidemment, c'est quand même très niche, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut très bien et je trouve que les langues alors évidemment, il y a des langues plus porteuses, français, espagnol, anglais, allemand aussi et autres, en tout cas en Europe, qui sont peut-être prioritaires pour arriver à communiquer avec plus de monde. Mais de nouveau, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. La langue, n'oubliez pas le lien entre la langue et la culture. Mmh. Très bon dernier point. Merci Bernard, beaucoup, Avec plaisir. pour ce petit, tour culturel et j'espère que les gens qui nous écoutent ont aussi eu un peu plus envie, un peu plus de goût, de découvrir la culture, de développer la culture, culture francophone ou une autre. Oui, Merci beaucoup Bernard et avec j'espère qu'on se plaisir. voit très bientôt. Également. À bientôt. Merci beaucoup, Paul.